Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlène la Menteuse. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que j'avais dit que j'allais en faire plus et tout, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, plus de fausses promesses. Au moins là, je fais une vidéo. Je sais pas quand est-ce que la prochaine arrive, mais je pense qu'elle sera plus sur la pousse des poils, puisqu'on m'a demandé plusieurs fois où est-ce que j'en étais. Et puis voilà. Donc on va commencer. Comme le titre l'indique, on va parler du Top Body Challenge parce que moi aussi j'ai craqué. J'ai voulu tenter l'expérience et aujourd'hui ça fait 6 semaines et demie que j'ai commencé. Donc je suis dans ma 7e semaine et je me suis dit que c'était bien de faire une petite vidéo mise au point pour la première partie du programme. Et pour celles qui ne connaissent pas le Top Body Challenge, c'est un programme sportif qui est fait par une jeune femme qui s'appelle Sonia Tlev, je crois. Bref, je mettrai son nom. Elle a fait un programme sportif. Elle en a fait deux, le Top Body Challenge 1 et le Top Body Challenge 2. Les deux durent 12 semaines et moi je fais le Top Body Challenge 1 et comme je vous ai dit, je suis à la 6e semaine. Non, je suis à la 7e semaine. Il coûte 40 € et elle a aussi fait un programme, un e-book sur la nutrition pour vous aider à mieux suivre, pour que les résultats soient plus optimum. Pour que vous ayez plus de résultats, pour que les résultats soient plus voyants et plus efficaces. Pourquoi j'ai commencé? En fait, ça fait un moment que je me rends compte que je prends du poids petit à petit. J'avais même fait une vidéo il y a quelques mois de cela sur le fait de boire 3 litres d'eau par jour. J'avais commencé la première semaine, ça s'est bien passé. Ensuite, la seconde semaine, j'ai commencé à un peu lâcher l'affaire. Je pense même pas qu'il y a eu 3e semaine. Mais pour la première semaine que je l'avais fait bien, j'avais perdu 1 kg, je m'en souviens. Mais bon, bref, je me suis rendu compte que je prenais de plus en plus de poids. Et j'ai voulu y remédier premièrement en buvant de l'eau. Et puis après, j'ai lâché l'affaire. J'ai continué à grossir petit à petit, doucement mais sûrement. Arrivé à il y a quelques semaines où je me suis pesée et voilà, j'ai vraiment atteint mon poids critique en fait. J'ai jamais atteint ce poids-là de ma vie. Je faisais 76 kg donc au début du programme pour 1,70 m et ouais, donc je vous dis pas la gifle que j'ai eue. Donc j'ai commencé à chercher des programmes. Bon, j'ai fait quelques petites recherches. Je me suis rappelé qu'il y avait le Top Body Challenge qui faisait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Ça a dû être un week-end. J'ai commencé directement le lundi. Et il n'y a pas que ça qui m'a motivée, il y a aussi le fait que je suis abonnée à beaucoup de pages de fitness sur Instagram, alors que je ne fais pas forcément de sport. Je sais qu'il y a 3 ans, c'était en 2012, 12, 13, 14, 15, bientôt 2016. Donc on va dire il y a 3 ans et demi, j'ai commencé à faire du sport quand j'étais en Irlande. Et je me rappelle, je me suis pesée, je faisais 67 kg et j'étais choquée. Donc imaginez-vous le choc quand je me suis pesée et je faisais 76 kg. Donc du coup, oui, j'étais choquée de faire 67 kg. Donc j'ai commencé à faire du sport. J'ai tenu longtemps quand même. J'ai fait des abdos presque tous les jours pendant 2 mois. Et après, en rentrant en France, je me suis inscrite à la salle de sport et j'y allais souvent parce que les cours n'avaient pas encore recommencé. Mais j'ai arrêté au bout de quelques mois puisque d'une part, j'avais recommencé les cours et le travail puisque je suis en alternance. Et puis, j'avais pas forcément vu de résultats. Et puis, c'est relou quand vous allez à la salle et rien ne se passe en fait. Parce que j'avais pas vraiment de programme et j'aime bien qu'on me dise quoi faire. Comment le faire et surtout qu'on me dise ce que j'aurai à la fin, même si chaque morphologie n'est pas la même, blablabla. Ça dépend de nos efforts, on ne peut pas nous dire à l'avance à quoi on va ressembler. C'est normal, mais j'aime bien quand même qu'on me fasse quelques petites promesses et qu'on me dise quoi faire pour que je tienne la route. Donc voilà, il y a aussi mon chéri qui fait aussi beaucoup de sport et qui est musclé. Donc ça me dit pas trop d'aller à la plage avec lui et d'être en fait là, d'être mise cachalot. Bref, il y a eu plusieurs petits facteurs qui sont rentrés en compte et tous ces petits facteurs ont déclenché ce fameux déclic, le déclic que l'on doit avoir si on veut vraiment commencer le sport.
et qui ont fait que j'ai commencé le Top Body Challenge et que j'étais vraiment motivée à le faire. Maintenant, je vais vous dire un peu comment je l'ai vécu. J'ai noté quelques impressions au cours du programme puisque je savais que j'allais pas tout retenir, bien sûr. La première semaine, j'ai marqué juste dur, planche, 2 petits points, never. Ah ouais, la première semaine était vraiment dure. C'était la première semaine où j'ai eu des courbatures. C'est la première semaine où on se dit mais pourquoi? Pourquoi l'être humain s'inflige ça en fait? Je ne comprends pas. Déjà à la base, je suis une personne qui ne fait pas du tout de sport. Je n'aime pas particulièrement le sport à part le foot pendant la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques parce que c'est cool, c'est tout. Mais bref, donc oui, la première semaine est dure, j'ai eu des courbatures. Ah oui, voilà, je fais tout à l'envers. Je vous ai même pas décrit comment était vraiment le programme. Il y a 3 séances de renforcement musculaire, le lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, c'est abdos et cuisses. Le mercredi, c'est fessiers et bras. Et le vendredi, c'est total corps. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire 2 séances de cardio dans la semaine pour compenser si vous voulez perdre du poids. Donc, chose que je fais. Bien entendu, je ne cours pas parce que je n'aime pas courir. Je déteste courir. Les 2 séances de cardio, je fais de la natation et de la corde à sauter. Et puis c'est tout. Comme je réfléchissais comme ça, je faisais des choses de ouf. En fait, je fais de la natation 2 fois par semaine. Au début, je voulais le faire 3 fois, mais non, en fait, je le fais 2 fois par semaine. À part la semaine dernière où je l'ai fait, je suis allée 3 fois. Et je fais de la corde à sauter entre 4 et 5 fois, voire 6 fois par semaine. Donc maintenant, on peut vraiment commencer. La première semaine a été dure. J'ai eu des courbatures. C'était dur. Parce que pour moi, je suis vraiment une débutante. Et pour une personne qui ne fait pas du tout de sport et passer au Top Body Challenge, je vous assure qu'on le sent vraiment passer. Déjà que ça doit durer 30 minutes. Je ne fais absolument pas 30 minutes. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai réussi à faire 30 minutes. Et aujourd'hui, j'ai appris que sur les 3 circuits, parce qu'il y a 3 circuits, je vais vous montrer. Ça, c'est la séance. Où est-ce qu'on va bien? Ça, c'est la première séance de la première semaine. Vous voyez, vous avez 3 circuits. Le premier circuit, il faut le faire 2 fois. Le deuxième circuit, il faut le faire 2 fois. Et le dernier, il faut le faire une seule fois. Et c'est aujourd'hui où j'ai appris qu'il fallait faire les 2 premiers circuits 2 fois. Et ça en 10 minutes. Et c'est aujourd'hui où j'ai réussi à faire les 3 circuits en 30 minutes. Alors dites-vous un peu dans quelle merde je suis pour la deuxième partie du Top Body Challenge. En plus, recommencer tout depuis le début, c'est hors de question. Ah non, c'est mort. Déjà, je suis déjà arrivée à la moitié. Je suis contente, je suis trop fière de moi. Même si j'ai pas fait les choses comme il fallait, maintenant que je sais comment il faut le faire, je vais essayer de le faire pour les 6 dernières semaines. Le tout pour moi, c'est de le faire. Je ne vais pas trop le faire dans la précipitation. Déjà, je ne sais même pas si je fais bien les gestes ou pas. Donc voilà. Depuis que je fais les exercices, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Donc, à partir de vendredi, puisque là, aujourd'hui, on est mercredi, à partir de vendredi, je ferai les choses bien, c'est-à-dire les 2 premiers circuits 2 fois en 10 minutes. Je ne sais même pas comment je vais y arriver et la dernière en 10 minutes. En plus, aujourd'hui, c'était la première fois que j'arrivais à faire en 30 minutes. Et je me suis dit, ah, c'est bien, je commence à apprendre le rythme et tout. J'ai fait un peu moins de 30 minutes. Ouais, ça va, félicitations, moitié du programme, tu commences à rentrer dans les temps. Et avant la vidéo, je me rends compte qu'en fait, il fallait même pas que je le fasse une fois, il fallait que je le fasse 2 fois. Bon. Enfin bref, passons. Ça c'était pour la première semaine. La deuxième semaine, j'ai perdu 1 kg, puis repris 500 grammes. 500 grammes, j'ai dû perdre 1 kg pour la première semaine. Et à la fin de la semaine 2, j'ai dû prendre 500 grammes entre temps. Ah oui, c'est parce que j'avais eu une baby shower pendant cette période-là. Et pourtant, j'avais pas tant mangé que ça. Hein. Mais bon, bref, moi rien qu'à regarder des gâteaux, je prends des 500 grammes. J'ai eu un peu moins de courbatures. En fait, c'est que la première semaine où j'ai eu vraiment des courbatures. La deuxième, j'en ai eu, mais beaucoup moins. Et la troisième semaine, c'est bien passé. Évidemment, je faisais pas les 2 premiers circuits 2 fois, donc je ne pouvais pas avoir mal. Non, à la fin de la 3e semaine, je faisais 72,5 kg. J'ai beaucoup perdu parce que j'avais commencé à manger beaucoup de konjac. Je ne sais pas si vous connaissez,
Ça ressemble à des pâtes, c'est comme des pâtes, mais ce ne sont pas des pâtes. Et ça n'a pas le goût, la consistance des pâtes. Les pâtes sont un peu, on va dire, moelleuses et le konjac, c'est un peu plus croquant. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Quand j'ai lu sur Internet, certaines personnes disaient que ça avait une odeur parce que c'est conservé dans un liquide. Mais j'ai senti le konjac que j'ai acheté chez Carrefour et ça n'avait pas d'odeur. Par contre, ça coûte cher. Les 200 grammes, c'est 2,50 €. Donc, j'ai fait ça 2 semaines et après, j'ai un peu alterné. D'une, parce que je commençais à ne plus avoir d'argent et de deux, parce que c'est la vie. Il fallait bien que je change. Je n'avais pas mangé que du konjac. Donc, je le cuisinais bien. Je mettais des poivrons. Des fois, je mettais un peu de sauce aigre douce. Je vous mettrai quelques photos pour illustrer tout ça. Donc, ma caméra coupée, je reprends. Je disais que pendant la semaine 2 et la semaine 3, j'ai mangé fréquemment du konjac. Et c'est ce qui m'a aidé à perdre, puisque de 76 au début, je suis passée à 72,2 à la fin de la 3e semaine. Qu'est-ce que j'ai marqué sur le journal? Ah oui, par contre, la semaine 3, je ne suis pas allée à la piscine, puisque je devais chercher des papiers pour mon école. Donc, j'avais pas le temps. Ensuite, la semaine 4, le lundi a été compliqué pour moi, parce que le mardi, j'ai eu des courbatures de fou. C'est pas la semaine 4, on sent que voilà, le niveau monte d'un cran, les exercices sont un peu plus difficiles à réaliser. À la 4e semaine, quand je suis allée à la piscine, mon bonnet aussi s'est craqué puisque je portais mes mèches et en essayant de le mettre bien, un bout est resté dans ma main. Donc pour celles qui ont des mèches, on peut toujours aller à la piscine, mais essayez de prendre des grands bonnets. Il existe des grands bonnets. Je vous le montrerai. Je fais un chignon et mon bonnet. Par contre, je ne mets plus la tête sous l'eau parce que mes cheveux prennent une éternité à sécher. Et ce que je n'ai pas dit en intro, c'est quand je vais à la piscine, j'utilise une planche et des palmes parce que je veux juste aller là-bas pour travailler mes jambes. J'ai pas forcément envie que mes bras se développent et des fois, de temps en temps, je fais par exemple 1000 mètres. Sur les derniers 300 mètres, au lieu de tenir que la planche, j'utilise un peu mes bras, histoire de ne pas trop les délaisser et comme dit Sonia, d'avoir un corps un peu harmonieux. Je ne veux pas avoir des grosses cuisses de taureau et avoir des bras quand même des bras de paille, je sais pas, mais pour que ce soit un minimum harmonieux, mais je le fais le moins possible. Oui, la 4e semaine était pour moi une semaine où j'étais super motivée. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à avoir plein d'objectifs, à regarder plus de choses sur la musculation. Il faut savoir que quand parfois je commence quelque chose, je deviens vite obsédée. C'est ce qui est assez dangereux. C'est dangereux à peu près dans la vie, surtout pour ce genre de choses-là. J'ai commencé le programme et d'un coup, je commence obsédée par tout ce qui est fitness, obsédée par mon poids, obsédée par mon apparence, obsédée par les calories. Alors là, je suis venue presque la maîtresse des calories. Oui, donc pour 100 oignons, 2 oignons, il y a tant de calories. Ma mère a acheté un mélange de poêlée de légumes. Il faisait 50 calories pour 100 grammes. J'en ai acheté un, il faisait 60 calories pour 100 grammes. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il faisait 10 calories de plus pour 100 grammes. Voilà, ça tend vite à l'obsession. Et c'est l'un des points, on peut dire, négatifs du programme. Pas du programme puisque ça vient de moi, mais je pense ne pas être la seule sur Terre à avoir cette tendance-là. Donc, il faudrait peut-être s'entourer d'amis, peut-être le faire avec quelqu'un qui le fait de son côté, mais communiquer avec cette personne-là pour voir où elle en est, comment elle se sent. D'ailleurs, le Top Body Challenge, il y a une grosse communauté que je regarde de temps en temps, mais que je ne consulte pas forcément. Mais c'est ce qui peut être bien quand on fait ce genre de programme et qu'il y a beaucoup de gens qui le font, avoir un peu de soutien et surtout des impressions par rapport aux personnes qui font le programme. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui font le programme en même temps que moi, on peut tout à fait rentrer en contact. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc j'étais un peu pleine d'objectifs, j'avais un regain d'énergie et j'ai commencé à chercher. Et je me suis rappelée de Chancel Gatsoni. Je ne sais pas si vous connaissez Chancel Gatsoni, c'est un coach sportif qui fait un peu le buzz ou qui a fait, comme vous voulez, le buzz sur Internet. Et il a fait un programme qui s'appelle le mois abdominal. Donc, à la 4e semaine, j'ai décidé de faire le mois abdominal en plus du Top Body Challenge. Mais ce n'était pas une vraie semaine parce qu'il y avait des jours que j'avais ratés. Donc, la semaine 5, j'ai recommencé la première semaine du mois abdominal. La
6e semaine, j'ai fait la 2e. Et là, je suis dans la 7e semaine. Donc, c'est la 3e semaine du mois abdominal de Chancel Gatsoni. Et je compte le recommencer jusqu'à temps que je finisse le Top Body Challenge. Juste parce que je veux un ventre archi plat. Donc, bref, faut me laisser moi et mes obsessions. Pour l'instant, je suis focalisée sur mon ventre. Donc, je fais tout pour, entre guillemets, l'éliminer. Et c'est pas tout ce que j'ai fait, je vous dirai ça un peu plus tard. La semaine 5, qu'est-ce que j'ai marqué? Plus 100 grammes, catastrophe. Je vous ai dit que je faisais de la corde à sauter à côté. Et je m'étais fixé un objectif de 10 000 sauts par semaine. Je ne compte pas mes sauts. J'ai téléchargé une application qui me permet de compter mes sauts. Donc j'active l'application, je mets le téléphone dans ma poche et je fais ma corde à sauter. Et l'application me dit tous les 50 sauts où j'en suis. Donc 50, 100, 150, blablabla. Jusqu'à temps j'arrive à mon objectif du jour, soit 1500, soit 3000. Récemment, c'est 4000 je fais par jour, voire 5000 quand je suis motivée. Donc j'avais 10 000 sauts d'objectif par semaine. Je suis passée à 15 000 sauts cette semaine-là. Je voulais absolument pas avoir une courbe de progression qui allait vers le haut au niveau du poids, lui qu'elle aille vers le bas. Donc je me suis dit, ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Et en plus, dans le programme, il est conseillé de ne pas se peser toutes les semaines. Oh, laisse-moi me peser. Tous les mardis, je me pèse. Des fois un peu plus, mais je compte vraiment le mardi. J'essaie de me tenir qu'au mardi. Donc j'avais pris plus 100 grammes par rapport à la semaine précédente. Donc j'ai augmenté le nombre de sauts et j'ai fait ma première vraie semaine de Chancel. J'ai marqué aussi konjac en suspens, plus d'argent. Donc légumes, pâtes chinoises, les moins caloriques du rayon bien sûr. Poulet pendant 2 semaines. Et oui, j'ai décidé de boire 5 litres d'eau au lieu de 3 litres par jour, puisque je ne vous ai pas dit que je buvais 3 litres par jour. Donc, j'ai recommencé à boire les 3 litres par jour, chose que je tenais assez bien. Donc, au lieu de boire 3 litres, je suis passée à 5 litres par jour. Quand je vous ai dit que l'obsession et moi, ça fait un. Objectif, rattraper mon retard. Ah oui, j'ai marqué vendredi matin, je n'ai pas fait mon sport parce que je ne me sentais pas bien. Je suis même allée encore 1 heure en retard. Je suis fatiguée, il pleut dehors. Ah oui, c'est la semaine où il y a eu les attentats. En plus, il y avait moins de transport. Donc, en gros, je passais plus de temps dans les transports, moins de temps à faire. Donc, voilà. Donc, je passais plus de temps dans les transports, moins de temps à faire du sport ou à m'occuper de moi. C'était un peu une semaine difficile. J'avais un peu le moral dans les chaussettes, ce qui contrastait beaucoup avec la semaine précédente. Puisque, je sais pas, c'était une mauvaise semaine pour moi la semaine 5, puisqu'elle a démarré avec un plus 100 grammes, même si 100 grammes, c'est rien. Mais je sais pas, ça m'a vraiment touchée. Ça veut dire, comment dire, l'obsession, c'est vraiment quelque chose. Pour 100 grammes, j'étais triste. Et c'est là le côté dangereux des programmes comme ça, surtout avec les personnes comme moi. Donc la 5e semaine pour moi a été difficile puisqu'elle a mal commencé. Et en plus de ça, à la fin de la semaine, je brille un peu. Hein. En plus de ça, à la fin de la 5e semaine, j'ai essayé de faire le pont. Vous voyez la figure qu'on faisait, comment ça s'appelait cette matière au collège? Et j'arrive plus à faire le pont. J'ai essayé de faire le pont. Quand je me suis mise sur mes mains, tout de suite mon corps m'a dit, mais à quoi tu joues? Calme-toi, redescends. Ça m'a trop choquée. Je n'arrive plus à faire le pont. Du moins, je tiens une demi-seconde. C'est nul. C'était trop nul. Donc là, je me suis mise en tête de savoir faire le pont. À la fin du Top Body Challenge, il faut que je sache, il faut que je puisse faire le pont. Et ensuite, la 6e semaine, donc la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai marqué? Poulet et salade, légumes, toujours piscine et corde, plus Chancel Gatsoni. Bref, la 6e semaine, elle s'est assez bien passée. Je voulais absolument faire 70 kilos pour la vidéo, pour me dire oui, la première partie, j'ai perdu 6 kilos et tout, être trop contente. Mais je n'ai pas perdu 6 kilos, j'en ai perdu 5. Je me suis pesée ce matin et je faisais 71 kilos. C'est déjà bien et c'est la première fois depuis toujours que je perds 5 kilos. En 6 semaines, c'est déjà vraiment bien. Je suis super contente. Je suis fière de moi. Je pense que c'est
pas un jour perdre 5 kilos en 6 semaines, mais je pensais pas un jour faire 76 kilos non plus. Donc tout peut arriver. Je suis super motivée. Là, je suis donc à la 7e semaine. J'ai fait 2 séances, celle de lundi et de mercredi. Donc vendredi, ça va me faire mal puisque je vais faire les choses entre guillemets correctement. Les 2 premiers circuits, je vais les faire 2 fois et le dernier une fois. Pour rattraper le kilo 8 de prix. Et je ne sais même pas pourquoi il est arrivé. Pourquoi? Qui t'a invité? 1,8 kg quand même. 1,8 kg en 2 jours et demi. Ou en 3 jours, on va dire. 3 jours, j'ai pris 1,8 kg. Je grossis trop vite. De toute façon, dans la famille, on a plus cette proportion à grossir vite. Malgré le fait que je ne sois pas fat, mais quand même, on va prendre 1,8 kg à un week-end. Rien que de dire ça, ça me fatigue. Ça me fatigue encore. Donc, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai bu beaucoup d'eau. De combien de litres je vous ai dit avant? De 5 litres, je suis passée à 6 litres par jour. Donc, 4 bouteilles d'1,5 litre. D'ailleurs, celle-ci, c'est ma dernière semaine c'est ma dernière bouteille de la journée. Je ne sais même pas si je vais la terminer puisqu'il est déjà tard. Il est déjà 22h30. Et en général, je vais me coucher à 22h. En fait, j'essaye d'aller me coucher à 22h. Et pour faire 6 litres, il faut que je finisse cette bouteille. Donc là, je suis déjà à 4 litres et demi. Et si je finis cette bouteille-là, je serai à 6 litres pour la journée. Je bois une bouteille avant d'aller travailler, une bouteille le matin, une bouteille l'après-midi. Et je dois boire une bouteille en soirée. Et là, c'est ma bouteille de soirée. En fait, j'ai pas bu pendant que je mangeais. Donc la dernière semaine, c'était vraiment l'obsession level number, même pas number one, parce que je sais que j'ai encore des ressources. On va dire level numéro 2. Et puis voilà. Donc vous vous doutez bien que j'ai éliminé ce kilo 8. Je l'ai brûlé, je l'ai carbonisé, je l'ai chassé puisqu'il n'a pas été invité. Donc de 73,3, je fais 71 kilos aujourd'hui. Et bon, je sais que perdre du poids rapidement, ça peut être dangereux parce qu'on peut les reprendre rapidement. Mais bon, je suis comme ça. En ce moment, je suis obsédée. Donc je peux pas m'arrêter, même si je le veux, même si je sais que c'est pas bien, même si tout ça, je ne veux pas arrêter, je ne vais pas arrêter. Et je sais que c'est pas bien, mais bon. Mon plan est sur 6 mois, donc je pense qu'en 6 mois, j'aurai le temps de bien rééquilibrer mes séances de sport, à bien me réalimenter. Aujourd'hui, semaine 7, j'ai décidé de faire un peu plus d'efforts, même si je sais que j'en fais plus déjà. Rien que le fait de faire le Top Body Challenge de façon correcte, je vais faire plus de sport. Je vais continuer à faire ma corde à sauter. On dira que la 7e semaine sera plutôt une semaine cool, puisque là, on est déjà mercredi, j'ai pas encore fait de cardio. Quoique, il me reste demain, il me reste jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc 4 jours sur 7, c'est plus de la moitié de la semaine. Donc je peux encore faire mon cardio. Je vous dirai ça dans ma séance, dans ma vidéo finale pour voir ce que j'ai fait à la fin de cette semaine. Mais quoique je peux encore faire du cardio, mais je ne ferai pas 20 000 sauts puisque j'aurai vraiment pas le temps et je serai vraiment trop fatiguée la semaine prochaine, le week-end c'est pour se reposer. J'aime trop me disperser. J'aurais dû faire un plan plus structuré pour cette vidéo. Je suis désolée si c'est le bordel. Si j'avais pas fait la vidéo aujourd'hui, je pense pas que je l'aurais faite un jour. Donc il fallait que je la fasse. Je regarde si j'ai... Dans le programme, il y a des choses que j'ai toujours du mal à faire comme la planche. La planche, pour moi, c'est vraiment trop difficile. C'est vraiment trop difficile. J'essaie et pourtant, je fais des efforts pour pouvoir... Donc, j'étais sur les points durs. Donc, la planche, pour moi, est dure à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à la faire. Il y a d'autres exercices tels que les pompes. Non, mais lol, quand on doit en faire 10... J'arrive même pas à en faire une, donc en faire 10, ça va être, comment te dire, impossible. Donc je fais des micro-pompes. À part ça, je fais jamais les 30 minutes, à part ce matin. Et je pense que je ne ferai pas les 30 minutes pour la fin, puisqu'il faut que je le fasse correctement. Bon, je l'ai déjà dit assez de fois. Et pour la motivation, ça va, puisque je me pèse toutes les semaines. Et chaque semaine, entre guillemets, je perds un peu de poids.
Je vous ai même pas parlé des photos. Je vous mettrai les photos avant et après. Donc je vois une différence surtout au niveau du ventre. Mais en vrai, sur les photos, c'est pas vraiment parlant. Mais j'ai perdu, pour moi, j'ai perdu du ventre, beaucoup de ventre. Pour la cellulite, je vois pas encore les résultats. Je verrai bien à la fin du Top Body Challenge. Normalement, vu que je le ferai bien, je pense que ça partira. J'ai espoir. Donc au niveau de la cellulite, j'ai pas vraiment vu de changement. Au niveau du ventre, c'est le plus gros changement en fait. Au niveau du buste, c'est là où j'ai perdu le plus. De toute façon, il fallait bien qu'il s'envole quelque part, ces 5 kilos. Donc c'est vraiment au niveau du ventre que je le remarque. J'ai un jean dans lequel je ne rentrais plus, dans lequel je rentre maintenant. Et en plus, il date de l'année dernière. Alors dites-vous, ceux de 3 ans, ça va être une autre affaire. Ça fait tellement plaisir de mettre un jean qu'on ne pouvait pas mettre, qu'on avait même déchiré, dû recoudre. Et ouais, ça me fait super plaisir par rapport à ça. Il y a aussi un jean que j'avais acheté récemment mais qui ne montait pas. Vous savez, il y avait un petit bout de jean entre les cuisses qui ne montait pas vraiment haut. Et donc, je sentais un peu quand je marchais. Maintenant, il monte normal. J'ai même dû rajouter un cran à ma ceinture parce que j'ai perdu je mets souvent des tailles hautes, donc qui se ferment à la taille. Et j'ai dû rajouter un cran à la ceinture parce que j'ai perdu au niveau de la taille. Donc, c'est vraiment là où je vois les résultats. Donc, la motivation, elle est toujours là. Je n'aime toujours pas faire du sport. C'est pas que je déteste. Au début, ma tête, c'était carrément Angry Bird ou Princesse Sarah quand je faisais le sport. Je souffre littéralement. Je n'aime pas le sport, donc le faire du sport pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. Je le fais juste parce que j'ai un objectif et que maintenant je vois les résultats. Et au début, je les voyais sur la balance. Maintenant, je commence à le voir sur mon corps. Donc voilà, ce qui me motive à faire le sport. Maintenant, je le fais parce que je dois juste le faire en fait. Donc je le fais parce que je dois le faire. Moi, j'aime bien qu'on me dise quoi faire, à quel moment. Je me sens pas assez confiante pour pouvoir me dire oui, je ferai tel exercice à tel moment, tel exercice à tel moment. Je suis débutante, je ne connais rien pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'aime ce programme. Pour le moment, j'aime ce programme parce que je sais quoi faire à quel moment. J'ai pas à réfléchir. J'ai juste à suivre ce qu'on me dit de faire. Donc pour cette deuxième partie de Top Body Challenge, j'ai décidé de continuer donc le programme Chancel Gazzoni et j'ai aussi pris le programme nutrition de Chancel puisque celui de Sonia, j'ai pas aimé tout simplement. Je l'ai pas trouvé intéressant. Donc j'ai décidé de prendre celui de Chancel. En plus, il est vraiment pas cher. Le Chancel Gazzoni, je l'ai payé, c'est 10 € et c'est sur 6 semaines. Au moins sur 6 semaines, je saurai quoi manger, à quel moment manger, même si j'ai commencé depuis lundi, donc aujourd'hui c'est le 3e jour. Je respecte assez bien le programme. Le Get Fit Indie contre les graisses rebelles. J'ai marqué que ça, mais il y avait une description plus longue. En gros, c'est contre les graisses rebelles et c'est absolument ce qu'il me faut, c'est-à-dire les graisses rebelles basées, il y avait marqué dans le ventre et dans les cuisses. Les cuisses, ça ne m'intéresse pas trop de perdre puisque j'aimerais bien garder mes cuisses et mes fesses. Ce que j'aimerais vraiment perdre, vous l'avez compris, c'est mon ventre. Je ne veux plus de ventre. Ça, voilà, je ne veux plus le voir. Je vais continuer donc le mois abdominal. Là, j'entame ma 3e semaine, je finirai ma 4e et en fait, après, il me restera 4 semaines du Top Body Challenge. Donc, je ferai sur les 4 dernières semaines le mois abdominal. Là, je le fais au niveau débutant. Et puis voilà, ça c'est tout pour la deuxième partie du Top Body Challenge. J'ai d'autres objectifs sur le long terme jusqu'en avril. Je compte démarrer un autre programme après le Top Body Challenge avec le coach David Costa. Je me suis déjà renseignée. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Il a fait un programme en juin dernier. Donc je compte bien le faire de janvier à avril. Et puis c'est tout. De toute façon, je vous en parlerai après le Top Body Challenge pour savoir si je suis toujours motivée. Rien que pour motiver, je vais vous dire mes objectifs pour la fin du Top Body Challenge. C'est de ne plus avoir de ventre, de ne plus avoir de cellulite et de peser 67 kilos, soit mon poids d'il y a 3 ans. Que je veux retrouver ce poids-là, tout en sachant que j'aurai un bien meilleur corps. Et je suis consciente que je perds de la graisse et je prends du muscle, mais il ne faut pas dire que je prends du muscle, je ne prends pas 40 kilos de muscle. Hein. D'après Sonia qui a fait une vidéo la semaine dernière, elle avait dit qu'on prenait à peu près 3 à 4 kilos de muscle sur le programme. Donc je pense que j'espère au moins en prendre 2-3.
voire 4, ce serait bien. Ben, c'est tout pour le Top Body Challenge. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je mettrai en barre d'infos. Bon, pour les commentaires qui vont arriver, donc je vais répondre en fait comme d'habitude. Pour les personnes à qui je ne réponds pas, c'est qu'il n'y a pas d'option répondre. Donc il faudrait faire quelque chose dans vos paramètres. Je ne sais pas si votre compte il est privé ou quoi que ce soit. Changer quelque chose dans vos paramètres pour que je puisse vous répondre. Donc si je ne vous réponds pas, c'est pas normal. C'est que je ne peux pas. S'il n'y a pas de se répondre, c'est dur de répondre. Si vous aussi, vous faites un programme alimentaire, dites-le moi, ce serait cool vraiment de partager cette expérience-là. Je voulais attendre les 6 semaines pour voir si j'allais vraiment arriver aux 6 semaines et je l'ai fait, je suis à la moitié. Je suis motivée plus que jamais, j'ai mes objectifs, 67 kilos, je sais que je peux le faire puisque j'ai perdu 5 kilos à moi toute seule. Pas moi toute seule, avec le programme, mais sans... guide alimentaire. Là, j'en ai un, celui de Chancel, qui promet aussi une perte de poids entre 3 et 10 kilos, je crois. Donc, je pense pas perdre, je ne veux pas perdre 10 kilos, mais si je peux en perdre 4, mon objectif, c'est d'en perdre 4 pour arriver à 67. Ce serait parfait. C'est tout ce que je demande. Perdre de la graisse. Ensuite, le deuxième objectif, ça sera prendre du muscle. Mais pour l'instant, on s'occupe de perdre le superflu. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ce fut un peu laborieux de tourner cette vidéo après autant de temps d'absence. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Je vous dis, j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci infiniment d'être resté là jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Je n'hésiterai pas à répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis quand même que vous m'avez manqué quand même. Et je vous fais d'énormes bisous. Bisous. Give me some. Qui t'a invité?